On va passer au sujet de l'immigration. Pour ça, je vais vous prendre de l'immigration, de la sécurité. On parlera de l'immigration tout à l'heure. Je vais vous prendre votre micro pour m'asseoir à côté de vous. Vous avez là, bonsoir. Je vous donne le micro, juste là. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Si je m'assieds à côté de vous, c'est parce que vous êtes là ce soir. Vous nous faites l'honneur d'être là ce soir pour nous parler notamment de ce qui est arrivé à votre fille. Une histoire qui, là encore, a ému tout le pays. La jeune Sokaina, qui avait 24 ans et qui, à Marseille, a été tuée par une balle perdue dans le cadre d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Et on veut donc parler de la sécurité parce que c'est un sujet, bien sûr, qui concerne tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis la maman de Sokaina. C'est la jeune fille de 24 ans qui est décédée le 10 septembre avec une balle perdue. C'est une balle qui a percé le mur. Sokaina, elle était étudiante au droit, sciences politiques. Sokaina, c'est une fille vraiment, c'est une vivante, pleine de joie. Sokaina, elle était vraiment très cultivée. Elle travaille beaucoup. Elle lisait beaucoup de livres. Elle faisait des tableaux. Même des fois, elle tricotait. Sokaina, pour moi, Sokaina, elle était ma mère. C'est comme ma mère, c'est comme ma sœur. Sokaina, c'est elle qui s'est occupée de mes papiers. C'est elle qui est derrière sa sœur. Elle était tout pour nous. Alors, le 10 septembre, c'était le soir, c'était un soir, et Sokaina, c'était un jour de congé. Moi aussi, c'était le jour de mon congé. Et elle s'est levée tard. Elle a pris son café. Elle écoutait un peu la musique. Après, elle est sortie de sa chambre. Elle a mis sa casserole. Elle voulait faire ses pâtes. Elle est passée devant moi. Elle me disait « Coucou maman ». Elle rentrait. Après, on a entendu des tirs de Kalachnikov. Moi, je croyais que c'était des pétards. On est allé à la fenêtre. On n'a rien vu parce qu'il y avait des arbres. On n'a rien vu. Après, j'ai dit à ma fille, la petite, fermez parce que ça fait peur. Et après, la petite, elle est allée toquer dans la porte de la chambre de Sokaina pour récupérer le chargeur. Et j'ai entendu des cris. Ma fille a poussé des cris. Je suis allée voir. J'ai trouvé ma fille dans un mar de sang. Le sang qui coulait de partout. J'ai rien compris. La balle. C'est très compliqué. Ce que vous nous racontez est absolument bouleversant. On pense évidemment tous ici à votre fille, à ce que vous nous racontez. J'ai tourné ma fille, il n'y a plus de joues, il n'y a plus des dents, il n'y a plus rien. Ils lui ont démonté la tête avec une balle. Après l'arrivée des pompiers, elle était transportée à l'hôpital. Jusqu'à 6 heures du matin, j'attendais la réponse. Après, j'ai eu le médecin, il m'a dit « Désolée madame, on ne pouvait rien faire pour votre fille ». La balle est montée dans sa tête, lui a détruit le cerveau. Ce qu'on entend Et Sokaina, elle est décédée le 2 septembre à l'hôpital. Et là, je me demande qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle est partie tôt. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai rien compris jusqu'à maintenant. J'ai rien compris ce qui est arrivé. Et pourquoi ma fille est partie? Elle est partie trop tôt. Il m'a laissée toute seule. Et Laïla, si on vous donne la parole ce soir, et on est tous bouleversés par ce qu'on entend ici, c'est parce que ce qui s'est passé dans le cadre d'un règlement de compte d'un trafic de drogue montre aussi la situation là où vous habitiez, à Marseille, la situation dans un certain nombre de quartiers. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir cette discussion sur la question de la sécurité. Je vous remercie encore une fois parce que
voilà, je crois que c'est un moment suspendu et on On voit à sent, quel point la Laïla, vie s'est que arrêtée vous êtes meurtrie au jour de décembre. par le chagrin. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, vous ressentez aussi de la colère? Vous n'avez même pas la force d'être en colère. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai plus de force. Même, je faisais des j'ai plus envie de continuer dans cette vie. Mais il y a ma fille, la petite. Ben, où je vais la laisser? J'ai plus de goût. J'ai plus rien. Et j'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Des kalachnikovs, des mineurs. C'est un mineur qui a tué ma fille. Quand il a tué Sokaina, il a vécu 15 ans. Et Laïla, vous avez à votre gauche Aurore Berger, ministre du gouvernement, à votre droite Jean-Philippe Tanguy, membre du Rassemblement national, et en face de vous Fabien Roussel. Je sais à quel point c'est difficile. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur ce sujet de la sécurité? Est-ce qui vous est arrivé? Mais il n'y a pas de sécurité. J'ai plus confiance. En plus, j'ai jamais su qu'on vivait dans des cartons. C'est une balle qui a percé le mur. Peut-être Aurore Berger sur ce sujet, ministre du gouvernement. Je suis désolée, c'est très dur en fait. Des mineurs qui se retrouvent avec des kalachnikovs. Des mineurs qui rentrent dans les quartiers, rafaler les quartiers à gauche, à droite. Je ne comprends pas. Déjà la présence des armes de guerre. Ma fille s'est fait tuer avec une arme de guerre, une kalachnikov. Est-ce que la France, elle est en guerre? Vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a une guerre? Mais s'il y a une guerre, c'est qui contre qui? On est des citoyens, on n'a rien fait. Avant, c'était entre eux. Mais non. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Hein? Rien. Est-ce que ma fille mérite de partir à 24 ans, une étudiante? Je passe mes journées à la cimetière, parler avec une pierre. Ma fille était tout le temps avec moi, elle sortait même pas. Ça fait 15 ans que j'avais été dans ce quartier. Personne ne connaissait ma fille. Personne. Elle était une fille très discrète. On vivait en cachette. Moi, je travaillais toute la journée. Ma fille, elle était à la fac. La petite, elle est au collège. On faisait notre activité, on voyageait, on faisait... J'étais vraiment on était une famille vraiment heureuse. Laïla, vous demandez, Aurore Berger, est-ce qu'on est un pays en guerre? Et c'est vrai que quand on a vu ces scènes, ces tirs à la Kalachnikov, le fait qu'une jeune fille de 24 ans puisse, dans sa chambre, être touchée par une balle perdue, la question de la situation dans certains quartiers, dans certaines villes, se pose. Je suis désolée, parce que c'est très difficile de parler juste après vous, madame. Parce que je pense qu'on est tous bouleversés parce que vous avez dit et par le courage que vous avez eu de venir ici avec cette dignité-là. Je suis très frappée par ça. Je suis désolée, je suis très émue aussi. Je pense qu'on l'est tous. C'est difficile de parler de politique juste après. Vous disiez, est-ce qu'on est en guerre? Je crois que certains, parfois, déclarent la guerre sans qu'on les recherche. Quand on parle des trafics de drogue, quand on parle de la lutte contre la drogue, c'est à la fois un enjeu de santé, mais c'est d'abord un enjeu de sécurité, en fait. Parce que derrière ceux qui font le commerce de la drogue, il y a ceux qui font le commerce des armes, il y a parfois ceux qui font le commerce des êtres humains, et il y a cette violence-là. Et il y a cette violence qui s'abat sur ceux qui n'ont rien demandé, et ceux qui n'avaient en aucun cas, évidemment, cherché quoi que ce soit dans cette violence-là. Donc, c'est pas nous qui avons déclaré la guerre, c'est certainement pas vous, certainement pas votre fille, mais ça veut dire qu'on a des gens dans notre pays face auxquels on doit être intraitable, parce que sinon, ce sont des gens qui causent des dégâts irréparables. Irréparables. Et après, il y a ce qu'on doit peut-être changer pour aller un petit peu plus loin dans la loi. Parce que vous avez évoqué le fait qu'il y avait des jeunes, parfois des très jeunes, qui étaient dans ces violences-là. La violence des jeunes, elle a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout amalgamer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un grand tout, où il y aurait tous les jeunes qu'on mettrait dans un sac. Mais ça veut dire qu'à un moment, il y a peut-être des sanctions qui doivent changer aussi. Moi, je ne peux pas comprendre
qu'un jeune qui a 17 ans et demi, il ne soit pas jugé comme quelqu'un qui a 18 ans et un jour. Je crois que ça ne peut pas fonctionner, que ça ne peut plus fonctionner. Ce n'est pas la seule réponse. Hein. Et je vous assure, c'est très difficile de reprendre la parole après vous et d'essayer d'être au niveau de ce que vous avez Aurore Berger, effectivement, c'est difficile et c'est difficile de parler de politique après un tel témoignage. On va quand même faire tourner la parole. Fabien Roussel, vous avez vous aussi évidemment écouté attentivement ce que nous a raconté Laïla. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? C'est vrai, cette question qui est intéressante. Est-ce que la France, du moins dans certains quartiers, la France est en guerre? Oui. Je reconnais votre témoignage pour l'avoir aussi entendu de la part d'autres parents dans d'autres quartiers de notre pays. Parce que le grand malheur de notre pays, c'est que malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Et il y a des quartiers aujourd'hui qui sont dans les mains de gangs, de trafiquants. Le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains avec la prostitution. C'est une réalité, mais ça se développe. Voilà, ça se développe. On a des frontières qui sont devenues de vraies frontières passoires, avec beaucoup plus de drogue qui rentre, beaucoup plus de trafic d'armes. Et il y a des balles perdues. Il y a des jeunes, il y a des adultes qui les prennent et qui meurent. Ça, c'est insupportable. Mais le plus insupportable aussi, c'est que pourquoi ces familles, ces hommes, ces femmes qui vivent, qui élèvent leurs enfants correctement, qui n'ont rien à demander à personne, ont leur vie pourrie à ce point-là? Pourquoi eux? Pourquoi dans ces quartiers-là, pas dans d'autres? Pourquoi pas? Il y a des endroits dans notre pays qui concentrent cette guerre, ces difficultés-là. Il faut y mettre le paquet. C'est tout. Et donc, on a besoin de police, plus de police, police de proximité. On a besoin de plus d'enquêteurs. On a besoin de mettre des moyens énormes à l'entrée de nos frontières pour les protéger contre ce qui arrive et qui fait tant de mal dans notre pays. Mais on a aussi besoin de plus d'éducateurs. On a besoin de donner plus de moyens à nos communes qui sont là, qui font vivre des services publics de proximité et qui apportent tellement beaucoup, vous l'avez expliqué tout à l'heure, et qui peuvent aussi faire en sorte qu'on arrive à faire reculer ces trafics. Je ne comprends pas que, en plus de votre drame, dans des cages d'escalier, des familles doivent montrer leur pièce d'identité pour pouvoir accéder à leur appartement. Fabien Roussel. C'est une réalité. On ne doit plus accepter ça. Les opérations XXL, Place Nette, c'est pas une journée sur 6 mois. C'est tous les jours que ça doit exister. C'est tous les jours. Je la parle dans un instant à Jean-Philippe Tanguy. Juste avant, Laïla, sur ce que vous venez d'entendre de la part de ces deux responsables politiques-là qui donc portent la voix de leur camp pour les élections législatives. Est-ce que vous y voyez des choses intéressantes qui vous convainquent, ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir déjà entendu tellement de fois ces discours? Bon, moi, ce que j'ai des questions là, c'est par rapport à la justice. Est-ce qu'il y aura une justice? C'est ça. Parce que ce que j'entends maintenant, moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce monde-là. J'entendais les mineurs. Est-ce que les mineurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils ont le droit de tuer les gens? Est-ce que ces mineurs... Voilà, c'est ça. Et la présence des armes de guerre en France. Même un mineur de 2 ans, il a, avec un pistolet. Vraiment, c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux. Jean-Philippe Tanguy, sur ce point, cette question. Oui, avant, madame, évidemment, nous sommes bouleversés par votre témoignage, par votre courage, et on ne peut que s'incliner devant votre dignité. Rien que ce que peut dire un homme ou une femme politique ne peut vous accompagner dans ce que vous traversez. La réalité, c'est que oui, il y a une guerre, et les innocents sont toujours victimes d'une guerre, des gens qui n'ont rien fait, qui subissent cette guerre. Il faut le dire aussi, ceux qui consomment aujourd'hui de la drogue, et nous sommes à une heure de grande écoute, je veux leur redire, et peut-être que tout le monde devrait leur dire, ceux qui consomment de la drogue nourrissent cette guerre. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être qu'ils ne voient pas que quand ils fument leur cannabis avec des amis, ils passent un bon moment, mais ce n'est pas un bon moment. Vous avez des victimes ici en France, dans nos quartiers, vous avez des victimes dans d'autres pays du monde, sous la terreur des gangs et du trafic. Il faut dire aux ceux qui consomment de la drogue que même s'ils n'en ont pas conscience, ils alimentent cette guerre, ils la nourrissent, et il faut mener aussi une guerre intraitable
à ceux qui consomment de la drogue, non pas pour punir, non pas pour faire la morale, puisque si on ne convainc pas ceux qui consomment de la drogue qu'ils nourrissent la guerre, nous ne pourrons pas arrêter cette guerre. Et ensuite, évidemment, il faut mener un combat intraitable. Quand on voit malheureusement que le criminel qui a assassiné des agents pénitentiaires pouvait organiser son trafic alors de drogue. C'est un autre sujet en l'occurrence. La mafia de la drogue, non. La mafia de la drogue. La question que vous posez, Laïla, la maman de Sokhayna, c'était cette question de la justice des mineurs. Mais oui, et de se poser la question de savoir si, je vous cite, madame, justice serait rendue pour ces jeunes. Et c'est la question qu'on peut aussi aborder, Jean-Marie Villain, aussi un rayon, sur la question de la façon dont on juge les mineurs en France. Malheureusement, aujourd'hui, la justice des mineurs ne permettra pas de rendre justice comme il le faudrait. Et c'est pour ça que... Et avec le Rassemblement national, qu'est-ce qui changerait? Nous voulons abaisser la responsabilité pénale. C'est pour ça que les chefs de gang recrutent ces enfants. Ils leur donnent une arme. Ces enfants sont victimes, évidemment, en l'occurrence de ces gangs. Mais ces chefs de gang, aujourd'hui, sont capables d'organiser leur trafic, de régler des comptes. Je vous rappelle que cette personne a ordonné des exécutions depuis sa cellule, dans une prison française. Parler de Mohamed Amra. Absolument. Et donc, il a pu organiser, il a tué des agents pénitentiaires innocents, des familles qui sont aussi victimes de ce qui s'est passé. L'argent de la drogue, aujourd'hui, est un des cancers de la France. Il pénètre partout. Il pénètre, malheureusement, certains de nos agents pénitentiaires qui ne résistent pas. Il pénètre les collectivités territoriales. C'est un échange. Laissez la réponse. Excusez-moi, mais le problème de la drogue, c'est dans le monde entier. Mais ça reste toujours entre eux. Et ne touche pas les citoyens. Malheureusement, ça touche toujours. Juste en France. Toujours par toucher les citoyens. La mafia de la drogue finit toujours par toucher les innocents, que ce soit en Amérique du Sud, dans tous les pays européens, en Asie. Malheureusement, la mafia de la drogue finit toujours par prendre en otage les honnêtes gens, finit par prendre en otage des quartiers entiers et règle leur compte au mépris de la vie de ceux qui les entourent. La mafia de la drogue, ce n'est un problème qui frappe la France, mais il faut dire, ça a frappé avant beaucoup de pays. Il y a des pays qu'on appelle des narco-États. La mafia de la drogue est tellement puissante que les mafias ont pris parfois le contrôle d'États entiers en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Oui, mais... Et aujourd'hui, on voit des narco-cités en France qui se constituent. Ils font la loi jusqu'à présent, c'est participant à ce trafic de drogue s'en prenaient aux uns et aux autres. Non, ils s'en sont mais toujours que désormais, Madame est victime, on en vient à une situation où c'est une jeune femme dans sa chambre, une jeune fille dans sa chambre en train de travailler derrière son bureau. Mehdi, vous venez de Romans-sur-Isère, qui a été marqué par des scènes de violence ces derniers mois. Sur ce que dit Jean-Philippe Tanguy, le Rassemblement national, l'une des réponses qu'offrerait le Rassemblement national, ce serait par exemple d'abaisser la responsabilité pénale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Alors non, pourquoi ? Parce qu'on intervient toujours après que le drame soit arrivé. Et moi, les questions que je pose vraiment, c'est dans les parcours de ces jeunes, puisque pour moi, 15 ans, 14 ans, de conduire à un acte et de conduire à ce qu'on vient de vivre maintenant, c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Est-ce que vous vous intéressez, vous, dans vos programmes d'ailleurs, aux défaillances dans ces parcours-là, aux liens qu'il y a avec les écoles notamment et aux services publics ? Et comment vous allez apporter des solutions qui ne sont pas des solutions qui arriveront quand c'est trop tard, mais des solutions qui seront sur la construction des parcours de ces jeunes-là et de faire que justement ils n'atterrissent pas dans ces sphères parallèles. Et qu'est-ce que vous proposez de concret pour faire en sorte qu'un jeune de cet âge-là, il soit là où il doit être, c'est-à-dire dans un club de foot, à l'école, en train de s'amuser et pas dans ces sphères-là. Mehdi, juste avant que Jean-Philippe Tanguy vous réponde et qu'on vous donne la parole notamment à Siba, Romain... Vous vouliez prendre la parole, vous habitez à Paris, vous vous posez la question d'un vote en faveur de l'alliance entre le Rassemblement national et les Républicains, et vous nous disiez dans le cadre de la préparation de cette émission, notamment pour les sujets liés à l'insécurité. Bonsoir, et tout d'abord, je vous présente toutes mes condoléances, madame. J'espère franchement qu'à partir de maintenant, il va y avoir une prise de conscience. Et d'ailleurs, je crois que vous comprenez, madame Berger, pourquoi... à l'écoute de nombreux témoignages, le gouvernement et la présidence d'Emmanuel Macron est totalement disqualifié aujourd'hui pour répondre à ce type de sujet. Pourquoi Madame, la maman de Soraya, de Samara tout à l'heure, nous expliquait que depuis l'affaire médiatique, pas une seule personne n'a pris le temps de l'appeler, de savoir comment elle allait. Pourtant, c'est une affaire très médiatisée, qui a été très médiatisée. Excusez-moi, je parle du gouvernement, je ne parle pas de... Le gouvernement, tout à fait. Et quand, au soir des élections,
Emmanuel Macron et vous-même certainement, vous prenez cette carte de France dans la tête, qui en fait vous dit à quel point le besoin de sécurité est là, est fort, ce besoin de justice, parce que c'est sécurité et justice, est poignant, et que la seule réponse qu'on a d'Emmanuel Macron le lendemain ou le surlendemain en conférence de presse, c'est l'insécurité. Vous savez, bon, les gens regardent trop BFM et CNews, il faut arrêter de monter ça en épingle. Mais là, vous la prenez en pleine face. Et je suis désolé parce que je vous apprécie par ailleurs, mais quand je vois le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, qui, au lieu de travailler sur ces sujets-là, passe son temps dans les émissions de télé à nous expliquer, à nous refaire le match, à nous parler de Pétain, de Vichy, de LFI, mais on s'en fout. Son boulot, c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et qu'il y ait un sentiment de justice. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on dit à des gamins de 12 ans ? Moi, ma fille a été victime d'une agression à 500 mètres d'ici, dans le parc André Citroën. Elle s'est fait agresser par des coups de bâton. De jeunes qui avaient entre 12 et 14 ans. On a porté plainte. Ma fille choquée. On porte plainte pour violence sur mineurs de moins de 15 ans. Moi, je me dis, c'est grave. Violence sur mineurs de moins de 15 ans, c'est grave. C'est vachement... C'est grave. Mais aucune réponse. Ça fait 2 ans. Pas un coup de fil de qui que ce soit. De la mairie, bon, à la rigueur, mais de la justice. Ça traîne. Il n'y a rien. Donc ma fille, je lui dis quoi ? Elle a 12 ans. Il ne va rien se passer. Moi, je suis là ce soir pour lui expliquer que c'est grave ce qui s'est passé. Que c'est grave. Et je suis obligé de venir ici à BFM pour dire, tu sais, c'est grave. Et je vais en parler à Madame la Ministre. Je vais dire, tu sais, ma fille, c'est vraiment grave ce qui t'est arrivé. D'ailleurs, j'en parle. Et c'est ça qu'on ne supporte plus. Elle peut peut-être vous répondre, Madame la Ministre, sur ce point. Défendez le bilan de M. Dupond-Moretti. Bon courage. Quand vous me dites ça, vous... Je suis sûre qu'il nous regarde. Quand je vous me disais ça, vous... oui, je pense que quand il y a eu la carte de France dont vous parlez, comme dit, on se l'est pris en pleine tête. C'est pas faux. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pas faux. Quand on a vu les résultats des élections européennes, c'est pas une carte... C'est même pas la question est-ce qu'on s'y attendait ou est-ce qu'on s'y attendait pas, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc notre question, c'est est-ce qu'on est en capacité d'arriver à réparer ou pas ? Et notamment les questions que vous posez sur les questions de sécurité. Et elles sont intimement liées à la question de la justice sociale d'ailleurs en général, les deux. Et c'est aussi ce que disait d'ailleurs, j'ai un point d'accord potentiel avec Fabien Roussel, c'est que ceux qui sont les premières victimes justement de l'insécurité, c'est malheureusement dans ces quartiers que ça se produit. C'est pour ça qu'il faut continuer à renforcer les moyens. Il y a ce qu'on a fait. Il y a ce qu'on a fait. Et je sais que c'est hyper difficile en vérité de venir ici et de défendre un bilan et de dire rassurez-vous, tout va bien. C'est pas ce que je dis. Je dis par contre que ce qu'on a fait, c'est de renforcer des moyens qui étaient nécessaires. Les policiers et les gendarmes. Parce qu'il n'y en avait pas assez. Ils font leur travail. Et ils font leur travail. Les gens, il n'y a pas de souci. Les policiers font un travail tout le temps. exceptionnel. C'est la justice qui ne fait pas son boulot. J'essaie de répondre à monsieur. Les gens ne sont même pas condamnés à une excuse publique, je pense à que 1 euro de dommage à intérêt. La question que vous posez, c'est une question sur la justice, plus que sur les forces de l'ordre. Je comprends bien votre question. Et Aurore Berger, je me permets d'intervenir puisque Romain parlait il y a un instant d'Éric Dupond-Moretti. C'est vrai que dans le discours d'Éric Dupond-Moretti, il y a cette volonté systématiquement de dire non, c'est pas vrai que la justice est laxiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? En fait, ce qui est très difficile quand vous parlez des questions de justice, si on essaie d'être le plus honnête possible, c'est qu'il y a à la fois la masse de décisions qui est rendue, et dans la masse de décisions qui est rendue, on voit qu'elles sont de plus en plus sévères. Ça se mesure. Sauf que à échelle individuelle, ça ne marche pas comme ça, parce qu'on regarde, quand nous-mêmes on a porté plainte, combien de temps ça a mis pour nous ? Quelle est la mesure qui a été prise pour nous ? Donc en fait, je pense que vous en fichez de savoir si, pour tous les autres, ça va mieux, si vous importe, c'est est-ce que ça va mieux pour votre fille ? Ça ne me rassure pas, parce que quand je vois des cas extrêmement graves et d'une gravité qui est bien autre, et que ces gens se plaignent de l'absence de justice, franchement, c'est désespérant. Non, c'est pas désespérant, parce que je vous dis, on croit à la politique, parce que sinon, on ne serait pas là ce soir. Vous seriez sans doute pas là ce soir. On croit, et je suis sûr qu'il y a... De toute façon, je vais vous dire clairement, pour moi, il y aura 2 blocs aujourd'hui. Vous êtes disqualifiés par rapport... Non, je ne crois pas à ça. C'est pas un bloc, vous êtes un petit cube, mais ce n'est pas un bloc. Les 2 gros blocs, ils se feront. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'un pays qui soit... Attendez, j'essaie juste de finir. Est-ce que... Non, c'est un échange et on va faire tourner la parole. Un monsieur qui n'avait pas encore parlé jusque-là. Est-ce qu'on a forcément envie d'être pris en permanence dans cette tenaille où on se dit qu'en fait, on n'a plus d'autre choix ? Que le seul autre choix qui est devant nous, c'est le choix entre le Rassemblement national et LFI, NUPES. Je ne crois pas.
C'est un vrai choix. Je crois qu'il y a d'autres choix. Je crois qu'il y a d'autres choix. Et moi, j'essaye en tout cas de défendre. Et vous nous avez prouvé qu'en tout cas, le bon choix n'était pas de vous choisir. Vous nous l'avez prouvé depuis 7 ans. Non, je ne crois pas. Alors, Asiba. Je voudrais vous demander, Madame la Ministre, Je vous en prie. et pourquoi vous attendez en fait les élections européennes pour se bouger en fait? Pourquoi vous attendez ça maintenant? Pourquoi le moment de rentrer en conflit même avec ces deux partis? Pourquoi une justice? Il y a pas. Moi, j'ai été en contact avec les policiers. Ils me disent, Madame Radjoul, on interpelle les mineurs et on a des consignes de les relâcher. Et en fait, c'est plus possible parce qu'en fait, c'est quoi? C'est le chat qui se mord la queue. Les mineurs sont arrêtés en fait. C'est plus possible. Là maintenant, vous parlez tout à l'heure de jeunes de 17 ans et demi. Moi, je vais vous dire, les enfants qui ont agressé ma fille, ils ont entre 12 et 14 ans. Donc 12, 13 ans, 14 ans. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes-là? Ça veut dire quoi? Ils vont être mis dans les centres éducatifs fermés. Ils vont faire quoi dans ces centres? Ils vont jouer à la PlayStation? Non, mais c'est quoi? C'est pas Attendez, Chloé, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'au fond, le problème est mal posé quand on parle de. Là, il y a des drames qui se jouent et il faut arrêter de. Non, il faut pas attendre les élections ou quoi que ce soit pour se bouger, on va dire, le derrière. Alors, pas tout en même temps. Samara pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes de 12, 13 ou 14 ans? Posé, en fait, c'est avant, en amont. Il faut travailler en amont avec des éducateurs, avec des personnes. Mais ça existe, madame. Alors non. Des cours sur l'empathie. Des cours sur l'empathie. Est-ce que vous, monsieur, vous avez déjà travaillé avec des adolescents, des enfants en difficulté? Par exemple, des enfants qui sont à l'AJE, des enfants qui subissent des violences. C'est accueil de jour pour enfants. Merci. Des enfants qui vivent des violences intrafamiliales ou qui sont déscolarisés. Moi, je travaille avec eux, ces enfants. Je ne travaille pas en les punissant, ces enfants. Je les travaille en les valorisant. Même quand ils me crachent dessus, même quand ils me mordent ou qu'ils m'insultent. Ce sont des enfants en souffrance. Et ce n'est pas en les punissant qu'ils vont aller mieux, monsieur. D'accord? Et madame, chacun son travail. Madame, je respecte votre travail. Il n'y a pas besoin d'être agressive dès que vous vous adressez à moi. C'est bien, parce que quand d'autres personnes sont agressives, ça ne vous pose pas de problème. Mais systématiquement, comme si j'étais coupable de quoi que ce soit, je respecte votre travail. Je n'ai jamais remis en cause votre métier et votre fonction. Mais tous les enfants qui commettent des violences, tous les enfants qui malheureusement sont pris dans les cartels de la drogue, ne sont pas dans la situation que vous décrivez. Il faut une sanction. Il faut travailler l'empathie en général. Un enfant qui est une personne qui est empathique n'ira pas commettre de crime. Ça fait 40 ans qu'on applique votre politique, ça fait 40 ans qu'on applique cette politique, qu'on trouve des excuses sociales. C'est sur l'humanité qu'il faut travailler, pas les sanctions. On a mis beaucoup d'argent dans les quartiers. Moi, j'ai grandi à côté des milices. On a mis beaucoup d'argent. Il faut des sanctions. Et pas des centres fermés, on fait de la PlayStation. Des centres fermés, on rééduque les enfants avec l'autorité, avec de l'autorité. S'il vous plaît, Chloé, attendez. Qu'est-ce que vous répondez à Chloé, Nathalie? Est-ce que ça doit passer par des sanctions ou de l'empathie? Non, moi je suis désolée, ça doit passer par des sanctions. Parce que l'empathie, excusez-moi, mais vous remontez 30 ans en arrière ou même pendant la guerre, et les gens ne se posaient pas autant de questions, il n'y avait pas autant de problèmes. Aujourd'hui, on donne des excuses. Oui, il faut toujours avoir de l'empathie. Le pauvre petit chéri, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Il y a un moment, ça ne marche plus. On en a marre. Alors, c'est mon métier. Je mets un cadre. Un enfant qui est agressif avec moi, je ne vais pas lui remettre une gifle ou je ne vais pas le punir. D'accord? Je lui mets un cadre et je lui explique ce qu'il fait et je lui explique les conséquences de ses actes. Mais c'est important de travailler sur aussi la gestion de ses émotions. Les enfants n'ont plus accès à leurs émotions. Ils sont devant des écrans. Ils sont abrutis devant des écrans. Ils n'ont plus conscience de la réalité. C'est tout ça qu'il faut travailler. La notion de la réalité, de ce qui se passe autour d'eux. Il y a un monde qui est réel avec des gens qui sont réels, qui ont des émotions et chaque acte a une conséquence. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Je ne dis pas qu'il faut leur donner un bon point quand ils font une connerie, qu'il faut rien leur dire. C'est mettre un cadre. Mais simplement punir ne suffira pas. D'ailleurs, on voit le résultat. Ils referont pareil. On voit le résultat, on voit ce que ça donne aujourd'hui. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Eh ben oui, des gamins de 12, 11 ans qui vont taper la fille de madame, qui vont... je suis désolée. Non, il y a un moment, on en a marre. Oui, on en a marre. Aujourd'hui, c'est ça, ce sont des enfants qui n'ont pas d'empathie. Je vois Fernando qui n'a pas parlé depuis un bout de temps. Comment est-ce que vous réagissez? Au fond, voilà, d'un côté, il faut des sanctions, il faut durcir. De l'autre, c'est la prévention, de l'empathie. Pas que la prévention. Et ensuite, Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, prendra la parole. Moi, je voulais réagir. C'est pas aussi caricatural, c'est à la fin, il y a une sanction. Évidemment, il y a l'éducation avant. Pardon. Vous voulez prendre la parole? Excusez-moi. Je voyais à côté de moi mon voisin, monsieur le maire, collègue, qui était en train de bouillir. Oui. Parce que techniquement, qui est sur le terrain aussi, c'est ce monsieur-là. Bah oui. C'est ce monsieur-là c'est à ce monsieur-là qui ont dit il faut désarmer la police. C'est à ce monsieur-là on dit il faut arrêter le contrôle aux faciès. C'est à ce monsieur-là qui est confronté tous les jours avec ce genre de problème. Avec madame, elle parle de sa femme de sa fille qui est morte, sa fille qui est morte, et on est en train de se faire des querelles sur l'éducation des enfants.
Non, mais l'idée, c'est Ce qu'elle voulait savoir à la base, c'est comment éviter qu'une balle de Kalachnikov transperce un mur d'un bâtiment. C'était censé traverser du blindage. On n'est pas en guerre. Il n'y a pas des tanks en France. D'où elles viennent, ces armes? Il n'y a personne ici qui parle des armes. Comment elles arrivent en France? C'est ça déjà la cause du problème. L'éducation des enfants, on en a déjà parlé. Tout à fait. Mais le reste, la drogue qui arrive en France, les armes qui arrivent en France. Monsieur le maire, il est dépassé par tout ça. On ne lui donne pas les moyens de contrôler tout ça, de faire des descentes peut-être, je ne sais pas. Nous, on est là, on est citoyens et on va se manger, on va se prendre des balles perdues, on va pleurer nos enfants. C'est ça qu'on attend? La guerre, elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Je crois que c'est en Ukraine, je crois qu'elles sont ailleurs. Mais ici, on a des Kalachnikovs. Peut-être qu'on peut faire participer, monsieur le maire. Vous nous faisiez ici en disant, moi, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi? J'en ai marre parce que on ne peut pas d'un côté entendre ce papa qui dit, mais moi, il me faut de la justice pour ma fille. Madame, il faut de la justice pour sa fille. C'est tous ces gens qui le subissent et qui attendent vainement. Et en matière de justice, c'est clair, on peut me faire tous les constats qu'on veut, on se rend bien compte que c'est pas à la hauteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi j'ai entendu Fabien Roussel, qui encore une fois, très franchement, les paroles que vous avez eues tout à l'heure me conviennent bien. Parce que malheureusement, la situation telle que vous l'avez décrite, elle est assez conforme à malheureusement ce qui existe. La seule chose, c'est que moi, il y a quelque chose qui me perturbe. Encore une fois, j'entends ce Front populaire et je comprends, moi, qu'on puisse s'allier, qu'il puisse y avoir des convergences de vues dans la politique. Mais franchement, comment vous pouvez vendre votre âme? Je veux dire, mes enfants n'ont pas voté comme moi. Ils ont voté pour plutôt Glucksmann, on va dire, voilà. Parce qu'ils se sont dit, peut-être que c'est quelqu'un de modéré qui était... Là, vous êtes alliés avec monsieur Boyard, qui dit la police tue, qui dit il faut désarmer la police, qui dit que des insanités sur la police. J'ai honte, pas pour vous, parce que encore une fois, on vous connaît, vous savez que vous avez eu des mots dans tout un tas de domaines qui ont été très modérés, très modérés. Et là, d'avoir la capacité de signer un pacte, je ne sais pas si c'est le diable. Moi, je n'appelle pas les gens le diable parce que je crois pas. Je crois en la nature humaine. Mais non, monsieur Boyard, c'est pas possible. Madame Rachel Keke qui va dans une gendarmerie pour faire la loi parce que, soi-disant, sa fille, sa sœur, je sais pas, c'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne mesure plus. Alors, Fabien Roussel vous répond sur cette question de vos alliés et d'un certain nombre de prises de position, pour le moins ambiguës, sur la question de la police, de l'ordre. Est-ce que vous pourriez dire, vous aussi, la police tue? Mais enfin, jamais. Mais enfin, la police, elle nous protège. Et les Français demandent plus de protection. Et c'est plus de protection de police, de gendarmerie, plus de justice. On a tellement besoin de redonner des moyens à nos tribunaux. Il y a toute l'échelle, y compris sur l'application des peines. Parce que elle est essentielle. Et donc, Jean-Marie Villain vous dit, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un comme Louis Boyard, alors, si vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, moi, d'abord, dans le programme, je dirais que la question de désarmer la police de proximité, tout ça, c'est pas ça. C'est pas. Alors, le programme, moi je l'ai lu, Nouveau Front Populaire, interdiction des bravem, interdiction de l'usage du LBD. On ne peut pas dire que ça aille exactement dans le sens d'un durcissement. Mais j'allais dire, j'allais dire. Attendez, Chloé, une seconde. J'allais dire, police de proximité. On veut des policiers qui soient implantés dans nos quartiers en plus grand nombre. Plus de moyens pour la justice. Mais vous dites pas il faut un tour de vis. Pour que la justice... Mais bien sûr que si. Je viens de vous parler de la sécurité. La sécurité, elle est essentielle et importante pour les quartiers populaires d'abord. Parce que ce sont eux qui en souffrent les premiers. Donc oui, nous devons les protéger et mettre beaucoup plus de moyens dans la sécurité. Mais il nous faut les deux. Il faut beaucoup plus de moyens pour protéger, pour rendre la justice, mais aussi pour prévenir et faire en sorte que nos enfants ne dérivent plus, ne tombent plus dans cette violence. Et vous savez que dans l'agriculture, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ils sont armés.
J'espère que toutes les policiers municipaux vont être armés. Mais c'est indispensable. Non, l'OFB, il faut les désarmer. Mais c'est indispensable. L'OFB, il faudrait les désarmer. Il faudrait désarmer l'OFB en effet. L'OFB, il faut les désarmer. D'emmerder les agriculteurs. Oui, c'est moi qui l'ai dit. J'assume de le dire aussi. Sauf que vous avez arrêté d'emmerder les agriculteurs. D'accord, vous les avez armés. J'aimerais juste pas qu'on arrête d'agriculture qui votent Rassemblement National pour des raisons sécuritaires. Il faut rappeler, c'est quand même le nombre de prisons, parce que tout le monde veut sanctionner tout le monde. Mais il faut construire des prisons. Jean-Philippe Tanguy. Ah oui, mais il n'y a que nous qui proposons de construire des prisons. À Hichem. Je veux bien qu'on sanctionne, qu'on moyen, mais il faut des prisons. Jean-Philippe Tanguy, s'il vous plaît. On va parler, s'il vous plaît. Alors, un, pas tous en même temps, et deux, si possible, pour parler quand on a un micro. Surtout que là, on n'entend rien. On n'entend rien, Nathalie, si vous n'avez pas de micro. Hichem, est-ce que vous aussi, vous votez Rassemblement National pour des questions sécuritaires? Et est-ce que, comme le Rassemblement National, vous faites le lien direct entre insécurité et immigration? Alors, pas du tout. Moi, c'est peut-être plutôt même le contraire. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est de la part de monsieur le maire, qui disait qu'il faut éduquer les parents. Moi, j'entends souvent, là, enfin depuis tout à l'heure, tout ce que j'entends, c'est qu'on a une, voire deux générations de perdus. Ça touche surtout les jeunes. Et c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Et si on arrêtait simplement de faire des lois pour enlever les outils aux éducateurs, aux professeurs, aux parents, qui aujourd'hui peuvent punir, oui, il y en a qui ont été punis sévèrement, des enfants qui ont fait des bêtises, qui ont été punis, qui ont porté plainte contre leurs parents et qui ont gagné. Ça, je trouve ça totalement, mais alors totalement stupide. Le monde des bisounours, ça va 5 minutes. Mais je pense qu'il va falloir arrêter le monde des bisounours, s'ancrer dans la réalité et peut-être commencer à faire en sorte que les parents puissent éduquer leurs enfants à leur façon. Hichem, on vous a entendu. Je voudrais qu'on parle. Oui, Robert, je vous en parle dans un instant. Je voudrais qu'on entende. Attendez une seconde. Je voudrais qu'on entende Prune parce qu'on ne vous a pas entendu. Bonsoir, vous êtes avocate, macroniste, on peut le dire comme ça? Oui. Je rebondis sur l'échange qu'il y a eu entre monsieur le maire et Fabien Roussel sur la teneur de l'alliance qui lie les gauches, le nouveau Front populaire. Parce que ce que vous nous expliquez là encore hors antenne, c'est que vous étiez extrêmement remonté sur des propos qui avaient été tenus par certains qui font partie de cette alliance de gauche. Et vous avez donc en face de vous un des représentants de cette alliance, Fabien Roussel, notamment sur la question de l'antisémitisme. Je vous écoutais tout à l'heure et j'avais l'impression que c'était un peu le pompier pyromane. C'est-à-dire qu'il faut éteindre les feux, il faut durcir, etc. Et en même temps, les alliances avec des responsables politiques qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme, qui tiennent des propos antisémites et qui attisent la violence, et pour derrière dire il faut arrêter la violence et il faut durcir le ton, j'arrive pas très bien à comprendre comment vous allez gouverner avec Obono, Mélenchon, Panot, qui font l'objet de poursuites. Et j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez. Après, j'ai d'autres questions qui relèvent de l'antisémitisme. On vient là d'avoir une news, une jeune fille juive qui a été violée à Courbevoie. Là, c'est arrivé aujourd'hui ou hier par 3 adolescents. On parlait de la sécurité et de l'insécurité des enfants et des adolescents. On a, depuis le 7 octobre, une recrudescence exponentielle des actes antisémites. Et quand je lis le programme LFI, c'est d'une violence sans nom à ce titre. Je précise juste, Prune, vous êtes de confession juive. Oui. Quand vous entendez un certain nombre de prises de parole d'alliés de Fabien Roussel, vous vous sentez directement visé, comme vous parliez de l'antisémitisme? Je me sens visée, je sens mes enfants dans une insécurité. Je sens que l'importation en France du conflit israélo-palestinien n'a absolument aucun sens, à part si c'est d'attiser la haine et de soulever la rue pour faire du clientélisme. Donc votre pire cauchemar, c'est quoi? Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, vous redoutez l'arrivée potentielle de la France insoumise au pouvoir? Très clairement. Très clairement, ce serait un chaos, ce serait... je vais laisser M. Roussel répondre parce que j'ai posé beaucoup de questions. Et après, ceux qui votent précisément pour ce nouveau Front populaire. Stéphanie, puis Chloé. Et mais je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, Chloé. Alors moi, je suis vraiment pas du tout RN. Prenez un micro peut-être, Chloé. Si on peut juste rester, d'abord Fabien Roussel, juste Chloé, vous pouvez répondre dans un instant, Fabien Roussel, sur cette question des alliances, et ensuite promis, Chloé, puisque vous faites des signes, vous aurez la parole, Stéphanie également, et Mehdi, tout le monde sera servi. Fabien Roussel. D'abord, l'antisémitisme et les actes antisémites ont augmenté de 300% en l'espace d'un an. Un petit peu plus. 1000%. Alors, mais 1000%. C'est énorme. C'est énorme. Et la France, dans notre histoire,
a une histoire particulière avec l'antisémitisme, notamment à cause de la Seconde Guerre mondiale et celui de la collaboration. Et donc, nous devons être fermes, vigilants et extrêmement fermes contre tout acte, toute parole antisémite. Il y a aussi une recrudescence des actes racistes, des propos racistes dans notre pays. Mais je fais un point particulier sur l'antisémitisme à cause de l'histoire particulière que la France a. Et Fabien Roussel, pardon, là, mais alors comment vous pouvez vous allier avec des responsables politiques qui sont foncièrement antisémites? J'ai moi-même déposé un texte de loi. Qui demande à rendre inéligible tout responsable politique ou élu qui aurait des propos antisémites ou racistes. Et je souhaite que ce texte de loi, dans la nouvelle législature, soit adopté. La majorité présidentielle de Mme Berger n'a pas voulu adopter Vous allez faire élire des élus antisémites. Et donc moi, je vais jusqu'au bout. Vous avez des antisémites dans vos rangs au sein du Front Populaire. Je vais jusqu'au bout. Si on vous suit, ceux qui sont poursuivis aujourd'hui pour apologie du terrorisme ou acte antisémite ne seront plus éligibles et ne feront plus partie. Mais je suis condamné et poursuivi. Bien sûr, il y a des poursuites qui sont en cours et qui ne sont pas. Je suis clair avec vous, madame. Vous avez raison. Je suis clair avec vous, madame. Ils ne seront plus au Front Populaire. Oui, je souhaite que ceux qui sont condamnés pour racisme, antisémitisme, homophobie, ceux-là, ces faits qui sont interdits aujourd'hui dans la loi, les responsables politiques, les élus qui sont condamnés pour ça, soient rendus inéligibles et que ce soit clair. Et comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y a pas beaucoup d'élus de la France insoumise. Vous avez leur accord. Maintenant, concernant les candidats dont vous m'avez parlé et qui, dans certaines circonscriptions, et nous avons nous-mêmes, le Parti communiste français, saisi la France insoumise en disant que certaines candidatures ne devaient pas être investies. Nous l'avons fait, nous avons pris acte de cela et nous leur avons dit. Et ben vous voulez que je vous dise la meilleure réponse qui puisse être, c'est celle des électeurs. Donc c'est de les battre. C'est de les battre. Mais les électeurs n'ont pas le choix. Qu'ils choisissent dans leur circonscription les meilleurs députés pour les représenter. Mais retirez le vous avez créé un front, donc vous avez retiré le choix des électeurs. Qu'est-ce que vous Stéphanie, s'il vous plaît. À la crainte de Prune, Stéphanie. Vous qui votez précisément pour ce nouveau Front Populaire. Pour moi, il n'y a pas d'antisémitisme à la France insoumise. Je suis désolée. Il n'y a pas d'antisémitisme. C'est moi. Mais je suis désolée. Vous savez ce que c'est que l'antisémitisme? Oui, c'est un délit. Oui. Il faut le caractériser. C'est pas toujours facile de le caractériser, madame. D'accord. Est-ce que vous connaissez la plateforme Certains membres de la France insoumise ont eu, et j'ai, à mon grand regret, beaucoup de mal à reconnaître l'horreur. Enfin, en tout cas, ils ont mis en miroir les attentats à Israël et puis l'histoire palestinienne, israélienne, etc. C'était vraiment pas... Ça m'a mise beaucoup en colère, vous voyez. Donc, j'ai un problème avec ça. Mais par contre, cette accusation d'antisémitisme, ça prend des proportions hallucinantes. Je n'ai jamais entendu de ma vie Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot ou je ne sais qui de la France insoumise tenir des propos antisémites. Ouvrez les journaux, regardez la télé. Par exemple, Stéphanie, je prends un exemple. Quand Jean-Luc Mélenchon, dans une note de blog, dit que contrairement, je cite, à la propagande de l'officialité, l'antisémitisme en France est résiduel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? Résiduel, faut il dit que Yael Braun-Pivet va camper en Israël. Je pense que de sa part, il veut surtout pas envenimer les choses. En fait. Et quand on considère que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, Mélenchon, il fait une tête du genre, c'est compliqué. C'est votre avis, vous avez le droit de le penser. Je le dis, il y a un problème avec ça en France. Je ne nie absolument pas la montée de l'antisémitisme et je ne nie pas le fait que beaucoup de Juifs en France doivent se sentir en danger. Mais ils sont en danger, madame. Ils se sentent pas en danger. Ils sont en danger. Il n'y a plus d'enfants. Il y a des enfants qui sont retirés des écoles parce qu'ils sont juifs, madame. Pas depuis 1 an, depuis plus de 20 ans. Oui, mais je ne nie pas ça. Vous comprenez? C'est pas résiduel, Je ne nie pas ça. Mais arrêtez de me faire s'il vous plaît, vous défendez des gens qui sont indéfendables. Un tweet de quelqu'un. Non, mais moi, je juge pas. Stéphanie n'est pas ici membre de la France insoumise. Vous aviez dit que c'était un échange, donc moi, je veux bien échanger avec elle. Non, mais le mot antisémite me pose un problème. Mais c'est une réalité. Je pense je voudrais qu'est-ce que ça veut dire sur le programme du nouveau Front Populaire. Vous l'avez lu? Bah oui.
Il est là, Et c'est clairement écrit en tout cas. Voilà. Mais Et c'est dans le clairement écrit. Premier paragraphe de l'introduction de votre programme, vous avez le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que Citez-moi un autre, parti présent ici qui, dans son programme, Chloé, est-ce que vous êtes sur la même ligne? citez-moi un autre parti vous ici qui votez aussi qui, dans son pour le nouveau Front programme, populaire. a noté clairement que l'antisémitisme, toute forme de racisme, toute forme de discrimination de racisme sera punie et sera... C'est déjà le cas dans la loi, ça s'appelle un délit l'antisémitisme. Lutter contre. Quand on a des élus, quand on a des élus de la Alex, France Chloé veut parler, s'il vous plaît. Du nouveau des attentats de lutte. J'aimerais qu'on revienne sur des choses On peut encore les accuser d'antisémitisme. J'aimerais qu'on revienne sur une chose simple. S'il vous plaît, mesdames. Ils veulent lutter contre Une chose simple. mais La définition, faire moi, circuler la parole. Chloé. Allez-y, Chloé. c'est la haine des personnes juives. Donc, c'est la définition, on est bien d'accord. Sémite. Alors, sémite. Donc, Il y a anti-judaïque et il y a antisémite. ce qui est compliqué, je pense, actuellement en France, c'est donc ce fameux conflit israélo-palestinien, c'est qu'on puisse... Dès qu'on parle du conflit israélo-palestinien et qu'on émet un avis contradictoire à la politique d'Israël, beaucoup de gens sont taxés d'antisémitisme. Mais c'est Ce qui n'a totalement rien faux. à voir. Mais c'est faux. Mais bien sûr que Moi, je si, vais vous dire où est le diabolique problème. aussi. Le problème, c'est qu'on a un souci quand on est face à des gens qui ne reconnaissent pas le Hamas comme une organisation terroriste. Quand on n'arrive pas à mettre un mot sur les choses et à dire que le Hamas est une organisation terroriste, là on a un vrai problème. Qui est un conflit. Il y a un massacre. Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose de très juste. C'est qu'on est en train d'importer un conflit. On est tous d'accord sur la majorité des thèmes qui concernent le pouvoir d'achat, qui concernent la santé, qui concernent tout ça. Là, on est en train de partir sur un sujet qui a un seul but, c'est de nous diviser et de faire de cette élection non pas quelque chose pour construire la France, mais quelque chose pour opposer les gens. Deuxième chose, en ce qui concerne la question initiale. Mehdi termine et ensuite Prune, vous pouvez lui répondre et ensuite Chloé. En ce qui concerne la question initiale, Madame Berger, c'est de dire est-ce que dans un camp, il peut avoir des avis différents, des avis divergents. Aujourd'hui, on a l'exemple. Ce soir, on a l'exemple ici. L'Assemblée nationale, j'espère qu'elle ressemblera aux Français et à la France. Si, pour faire avancer le débat, il faut écouter des avis divergents, eh ben, c'est un intérêt pour notre pays. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui pensent comme ça, et que c'est comme ce soir, mais que d'échanger et de faire avancer les choses en se disant les réalités, en ne les cachant pas sous le tapis, eh ben, ça va peut-être faire aboutir notre pays à quelque chose de beau. Mais il y a un problème d'antisémitisme ou pas en France ? Je pense que à partir du moment où on nous demande de choisir systématiquement entre condamner ce que l'on voit tous les jours en Palestine et qui est horrible et qui nous rend tous tristes, et aussi de choisir si on doit condamner ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est qu'on demande juste une chose, c'est de diviser la France. Mais attendez, personne ne demande de choisir la question. Est-ce qu'il y a un problème d'antisémitisme en France ? Je suis d'accord avec madame. Le conflit étant importé, il y a certainement un problème d'antisémitisme. Je voudrais répondre à Mehdi sur ce point. De racisme en général. Mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Je vais vous répondre sur cette question du choix. Effectivement, on n'a pas ce choix à faire parce qu'on est des citoyens français. En revanche, ce que je reproche au Front populaire, c'est d'avoir fait de cette question sa ligne de conduite, sa baseline de son programme. Et depuis, dans le cadre des européennes, on ne vous a entendu que là-dessus. Et depuis quelques semaines, avant d'être juif, avant d'être musulman, on est français. Mais je suis bien d'accord. Un Français en France doit être en sécurité sur ce que dit et doit Prune, pouvoir vivre sa religion tranquillement, sans aucun problème. Sur ce que dit Prune, vous ne pouvez pas nier que c'était quand même un sujet récurrent de votre campagne. Mais que la France insoumise autant l'assumer. que la France insoumise ait beaucoup parlé du sujet pendant sa campagne des élections européennes. Personne ne le niera. Mais dans le programme de gouvernement que nous proposons... C'était au meeting nous hier. Avons bien, dans le programme de gouvernement... C'était au meeting, il y avait des drapeaux partout, monsieur Roussel. Bien sûr que nous parlons de la politique internationale de la France. Et dans quel sens la France allait agir dans le monde. Les deux sujets majeurs dont nous parlons, c'est l'Ukraine, qui est là, je vous le donnerai tout à l'heure. L'Ukraine, et c'est ensuite le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, où les massacres terroristes du Hamas
sont écrits noir sur blanc. Et concernant l'antisémitisme, c'est aussi écrit noir sur blanc qu'il a une importance particulière pour être très précis, dans notre Fabien pays Roussel. Et que nous devons augmenter les moyens pour pouvoir les faire reculer et condamner Fabien Roussel, leurs auteurs. pour être très précis, dans le programme du nouveau Front Populaire, est écrit que le 7 octobre, c'était des massacres terroristes, mais n'est toujours pas écrit que le Hamas est une organisation terroriste. Le mot qui est utilisé est théocratique. Eh bien, le Hamas est une organisation théocratique et terroriste. Ah oui, mais bon. Et terroriste. En tout cas, c'était pas écrit. Sauf que vous êtes alliés. Et ce ne sera jamais. Et moi qui suis issu d'un parti qui a fait issu d'un parti de résistance dans notre pays, la résistance n'a jamais été de s'en prendre à des civils. Jamais. Alors justement, pour revenir, M. Roussel, parce que en fait, à la base, j'ai beau pas être de gauche, vous êtes quelqu'un que je respecte comme M. Ruffin, à contrario d'autres têtes de la gauche. Mais comment vous qui faites partie d'un parti résistant qui a quand même donné la couleur du paysage politique pendant 40 ans, comment vous avez pu rejoindre des gens qui vous ont comparé à Jacques Doriot quand on parlait d'antisémitisme tout à l'heure, qui vous ont exclu l'année dernière. Par exemple. Ça date d'un an, c'est pas de là. Mais quand vous parlez par exemple sur la tout va politique, vos discours contre l'antisémitisme, mais on va suivre laquelle ligne? La ligne PCF, la ligne Europe Écologie Les Verts, la ligne LFI, vu que vous n'êtes pas grand chose sur d'accord. On l'a vu à l'Assemblée nationale, vous êtes sorti de la NUPES, il y a à peine un an. Et j'ai même appelé à construire autre chose que la NUPES. Mais pourquoi vous êtes compromis avec ces gens-là, M. Roussel? Je vais vous dire. Je vais vous donner une réponse. Regardez un siège, c'est ça, la place est trop bonne. Répondez à Brice. Le moment où il faut remplir le frigo, le moment où il faut s'occuper de la santé, le moment où il faut soigner les gens, eh ben peut-être qu'on peut mettre ces divergences de côté. Mais attendez, non, c'est plus possible. Ça fait 20 ans qu'on nous dit de faire barrage contre le Front National. J'irai pas voter pour le RN. Mais ça nous fait 20 ans qu'on nous dit de faire barrage pour le RN. Tout ce qu'on arrive maintenant, c'est que M. Tanguy et ses copains, ils sont aux portes du pouvoir. Donc grâce... Merci M. Macron à la dissolution de l'Assemblée d'avoir donné les clés du Front National. Non, on n'a pas donné les clés parce que les Français qui leur C'est les Français qui choisissent. Vous avez interpellé Fabien Roussel, il vous répond. Et après, on parlera d'Emmanuel Macron. Rapidement. Non, mais moi j'ai quelque chose à dire, M. Roussel. Je pense que le président de la République, en provoquant des. Mais moi je vous demandais pour vous à la base, pas sur le président de la République. République. Pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce choix-là. Parce que quand le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de nous laisser 21 jours pour organiser cette campagne, il a fait le pari que nous n'arriverions pas à nous unir. Alors pourquoi vous avez pris LFI avec vous? Non, mais attendez, il a fait le pari que ce serait le chaos. Eh bien, nous lui faisons la démonstration que nous avons su nous unir de François Hollande à Glucksmann, à Philippe Poutou, en passant par nous. C'est l'alliance la plus large pour ne pas laisser. Et la plus incohérente. Mais la plus large, on parle du nouveau parti anticapitaliste et de militants fascistes fichés. Pour ne pas laisser M. Bardella, M. Ciotti diriger le pays, parce qu'ils vont faire du mal à la France, j'en ai la conviction. Et pour proposer un programme de justice sociale, de progrès pour nos services publics, pour le pouvoir d'achat, et parce que nous avons des mesures très précises dont nous avons parlé ce soir. Donc je veux faire gagner Et vous pensez que vous pouvez faire gagner avec des Louis Boyard, avec des Rachel Keke qui ridiculisent l'Assemblée depuis plus d'un an, avec des militants antifascistes fichés, monsieur Roussel. Je veux faire gagner la France avec un programme qui met d'abord la question sociale au cœur, avec des mesures urgentes pour les premiers jours, les premières semaines. Et c'est ça dont nous avons parlé en début d'émission. Mais l'antisémitisme, c'est une question sociale, ça divise. Parce que les frigos vides, parce que les dépassements d'honoraires dans les hôpitaux, parce que la question du handicap, de l'école pour nos enfants, Brice, pardon, vous me permettez de faire votre porte-parole. Attendez, vas-y, alors allons-y, on se tutoie, c'est parfait, il est 23h04, on en est là. Donc Brice, je me permets de faire ton porte-parole. Vous connaissez, non, je ne connais pas, mais voilà, non, je ne permettrai pas. Brice évoquait Raphaël Arnaud, candidat, patron de la Jeune Garde, d'un groupe antifasciste qui est candidat dans le Vaucluse et qui est fiché S. Est-ce que vous comprenez, Fabien Roussel, que le Front National a eu l'intelligence de ne pas mettre leur fichier S? Se pose la question du profil des candidats qui ont été choisis. Je comprends, je l'entends. Et je vous le dis, nous avons demandé à la France Insoumise de retirer ses candidatures. Et alors, que vous a répondu la France Insoumise? Parce qu'elles sont pour nous contraires aux valeurs que nous comme le reste. Et donc, que vous a répondu le parti le plus majoritaire qui décide, et comme ils ont 200 sièges. Et si elle refuse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poursuivre avec eux? Donc juste, ils vous ont envoyé balader. Comme à chaque fois. Donc c'est pas une union, c'est une dépendance. Non, c'est pas ça, parce que nous sommes en train de construire une majorité. Il y a 577
députés à faire élire dans notre pays. Pourquoi ça marcherait plus que la nous NUPES construire une majorité avec des socialistes, avec des Vous n'avez écologistes, déjà pas été d'accord avec Place Publique. Nous faisons l'alliance. Il n'y a jamais eu un tel rassemblement dans notre pays Mais il à est gauche. caduque, votre Et rassemblement, donc, monsieur Roussel. nous voulons créer toutes les conditions de la réussite de cette alliance Et et mettre comment la c'est question sociale irréconciliable, au Monsieur cœur. Roussel, moi, Comment ce qui M. me- Rousseau va Nathalie. bosser avec, par Nathalie, exemple... on a compris l'idée, mais Nathalie veut Monsieur intervenir Roussel, aussi. moi, ce qui me Elle a un choque, micro, elle a un micro. Vous voyez, moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, le Front populaire, il descend dans la rue et il critique le RN. Le RN, il a le droit d'exister comme tout le monde. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, quand on vous voit dehors, tous, hein, avec les drapeaux palestiniens, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? C'est un massacre, tout simplement. Un micro, Chloé, un micro. Non, oui, c'est ça, c'est Non, du mais faux ça a pas semblant. recommencé Bah oui, encore. comme toujours. On dénonce un Alors, les massacre. Palestiniens, mais alors à côté, oui, effectivement. Je manifestais aussi pour la réforme des retraites. J'ai manifesté contre le CPE. Tout ça, c'est J'ai du manifesté prétexte pour contre récolter des voix. Non, Je suis désolée. je suis désolée. C'est du clientélisme. Non, C'est du j'ai manifesté clientélisme. pendant les Gilets jaunes. J'ai manifesté pour toutes les luttes sociales. Oui. Et je Et manifeste quand on aussi voit pour les le Palestiniens. Louis Boyard qui fait l'espèce de kéké avec l'autre en train de danser, non mais vous trouvez ça normal ? Il est où le respect ? Il est où le respect du français ? Bah C'est oui, quoi le rapport ? il est Le où ? respect Ah des bah oui. citoyens, des gens en général. Moi, j'aime les gens. Lui, il en a rien à foutre. De toutes les façons, lui, ce qu'il veut, c'est son siège. Mais alors, si je peux me permettre, le drapeau palestinien. Chloé, répondez et après on passera à notre quatrième le thématique, drapeau s'il vous plaît. palestinien, quelque chose à dire à monsieur il est à Roussel. Washington, j'aimerais bien répondre. il est à Bah oui, Londres, mais, il est à Paris, vous aurez la parole, il est à ne vous inquiétez pas. Amsterdam. Le drapeau palestinien, il est dans... Prune, il faut non. Donc, C'est sinon, normal qu'on brûle le drapeau français, on peut avoir les deux. Attendez, s'il vous Là, plaît, on là, n'entend je sais rien. qu'il est tard, mais on essaie juste de garder un minimum de Monsieur calme. Roussel, Chloé, vous voulez répondre à ce que dit Nathalie ? Je suis dans ces manifestations. Je suis dans ces manifestations. Il y a de tout. Et surtout, il y a un appel à la paix surtout dans ces rien. manifestations. On appelle à la paix. Je suis dans ces En manifestations. brûlant le drapeau français, en allant Mais décrocher dans- les drapeaux français. Non mais vous Combien rigolez ? de manifs vous avez vu ça? C'est parce qu'il y a eu une fois, un acte. Nathalie Chloé, je propose une chose, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, qu'on fasse. Vous pouvez lui demander s'il y a des drapeaux israéliens parce que moi, Oui, alors, s'il vous plaît, vraiment, Donc on avance. il faut vraiment qu'on avance. Oui, On a Israël passé beaucoup de temps. pas de massacre. S'il vous plaît, On va avoir un Chloé et Nathalie, s'il vous plaît, voilà. Je crois qu'on a pu entendre les avis des uns et des autres.